Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Je voudrais poser quelques questions à mon colonel. Mon colonel, est-ce que vous confirmez que le président Dadis s'était engagé à démissionner le jour que le sang coulera sur le territoire guinéen? Je n'en sais rien de ça. C'est vous qui aviez tenu ce propos. Est-ce que vous le confirmez? Non. Non. D'accord. Est-ce que vous savez que Bégré et un de ses collègues militaires, après leur arrestation à la frontière de la Sierra Leone, ont été amenés au camp Alpha Yaya Diallo, sauvagement attachés? J'ai bien dit ici ce que je connais. Quand c'est de la douane, c'est les douaniers qui ont envoyé des degrés présentés au paix à son âme, au commandant Diamankan. J'étais présent. J'étais présent au BSC, au milieu du BSC, au camp Alpha là-bas. Et automatiquement, le commandant a demandé de les envoyer à 32 escaliers. Est-ce que vous aviez vu comment ils étaient attachés? Je les ai vus, mais ils n'étaient pas sauvagement attachés. Ils étaient quand même... C'était humain? Ils n'étaient pas attachés sauvagement. C'était humain? Allô? C'était humain? Je n'ai pas de réponse pour ça. Mon colonel, puisque vous avez toujours été un homme de terrain pour traquer les malfrats, à chaque fois que vous avez eu à traquer ces malfrats, vous les aviez attachés ainsi ou bien vous les aviez menottés? Moi, il y avait certains bandits à main armée, tels que le bandit que j'ai arrêté à Ratoma. Là-bas même, ce sont les civils même qui l'ont... Quand je l'ai pris, je l'ai envoyé, on l'a attaché parce que c'était un grand bandit de renommée à Ratoma là-bas. Mais on ne l'a pas attaché sauvagement, on l'a quand même attaché pour faire savoir que ce qu'il a commis, on ne doit pas le laisser là-bas, sinon ce dernier allait être brûlé là-bas le même jour. J'ai dit non, il faut qu'on l'envoie au niveau de la gendarmerie le plus proche. Mais est-ce que vous savez que la vidéo existe et elle circule encore? Mais c'est normal, c'est moi-même qui ai fait appel à la RTG de filmer. Voilà. Vous dites que ce sont les douaniers qui ont mis ces deux-là à la disposition du commandant du bataillon. Alors que nous avons vu des bérets rouges. C'est des bérets rouges qui les ont amenés. Qu'est-ce qui est vrai? Mais quand je vous dis que ça a été devant moi-même. Ils ont envoyé, j'étais présent avec le commandant Diamankan. J'étais présent. Moi, c'est un béret rouge. J'étais présent. C'était des bérets rouges ou bien des douaniers? Non, ce sont les douaniers, la gendarmerie de Pamalab qui l'ont envoyé. D'accord. Est-ce que, selon vous, le camp Alpha Yaya était une unité de la gendarmerie ou de la police? Le camp Alpha Yaya, ça c'est l'armée de terre. C'est une unité militaire. Tous les malfrats que vous avez eu à arrêter, vous les avez déposés au camp ou bien entre les mains des enquêteurs? Les malfrats tels que comme j'ai dit, les débris là, ainsi de suite. C'est là quand on les envoie, on les met à la disposition du père à son âme, le commandant du bataillon. Oui, je veux savoir, les malfaiteurs doivent-ils être présentés aux enquêteurs ou bien ils doivent être amenés au camp pour être incarcérés? Ah, ça, c'est le devoir du chef de bataillon. Maintenant, quand ils viennent, on le met à sa disposition. C'est à lui maintenant de les envoyer à la gendarmerie pour les enquêter. Est-ce qu'ils avaient été amenés à la gendarmerie? Bon, moi, je n'ai pas compris ça. Pourquoi ils n'ont pas été présentés à la gendarmerie? Je n'en sais rien, puisque ce n'est pas à ma portée. C'était des bérets rouges, non? Qui? Bégré et son collègue, c'était des bérets rouges, non? C'est les porteurs de bérets rouges, sinon lui, ce n'est pas un béret rouge.
Il n'a jamais suivi une formation parachutiste. C'est comme chacun se portait le béret rouge maintenant, le temps là. Mon colonel, vous avez dit ici que tous les membres du régiment portaient le béret rouge. Est-ce que c'est à cause de ça que Begré et autres portaient le béret rouge? Justement, je vous ai dit que quand, une fois au niveau de notre régiment, et quand vous êtes détaché maintenant à partir de camp Koundara ici, tous ces là maintenant étaient en béret rouge. Voilà. Et c'est lui-même qui était le chef de ces gens-là. Voilà. Alors, tous les bérets rouges relevaient de vous, non? En tant que ministre de la sécurité présidentielle. Je vais revenir en arrière. Moi, j'ai bien dit que tous les bérets rouges ne relèvent pas de moi. Il n'y a qu'un certain noyau qui relevait de moi. Et Begré ne faisait pas partie de ce noyau-là? Non, mais Begré, il relève du salon. Le salon n'est pas commandé par moi. Mais le salon est commandé par le président, non? Le salon a un chef qui était le commandant Toumba. Oui, le commandant Toumba était comment dirais-je, commandé par le président, non? Bien sûr. Voilà. Et vous étiez attaché au président, non? Bien sûr. Voilà. En tant que ministre de la sécurité présidentielle, attaché directement à la présidence, chargé de veiller à la sécurité du président et de l'institution, vous n'aviez pas autorité sur ces bérets rouges? Je vous ai bien dit que moi, je n'avais pas d'autorité sur ces bérets rouges-là. Sauf dont je les commandais, les 3 sections, ça c'était à part. À part de ça, les autres là, c'était maintenant à la portée de eux. Est-ce que vous aviez ordonné que ces 2-là soient présentés à une brigade de gendarmerie? Lesquels? Begré et son second. Ce n'était pas à mon niveau, c'était au niveau du chef de bataillon, qui est père à son âme, Diamankan. Diamankan est toujours responsable. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer les circonstances dans lesquelles ils sont morts au camp? Je ne peux pas expliquer comme ça se doit passer, je n'étais pas présent là-bas. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Mais a moi dit? aussi, j'ai attendu. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Il nous a annoncé que Degré est mort. Comment? C'est tout ce que j'ai attendu. Dans quelles circonstances? Là, ils ne m'ont pas expliqué en profondément. Ils étaient morts le lendemain ou bien le même jour? Bon, ça, c'était après quelques jours. Hein. Quelques jours. Après quelques jours, comme j'ai informé que Degré est mort. Voilà. Est-ce que, selon vous, le camp Alpha Yaya Diallo n'était pas devenu un camp de concentration et d'extermination des innocents? Ça, je n'en sais pas. Vous n'en savez pas? Ouais. Des gens ont été arrêtés, sauvagement attachés, détenus dans ce camp. Ils n'ont pas été présentés à un enquêteur et quelques jours après, ils sont décédés. Est-ce qu'il y avait eu autopsie sur leur corps? Je n'en sais pas. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous reconnaissez être parti à l'Abbé le 25 septembre 2009 avec des camions militaires? Avec mes pick-up le 26. Avec le 26. Est-ce qu'il y avait des camions qui accompagnaient? Non, moi, je n'ai pas de camion qui m'accompagne. Mon colonel, vous l'avez dit hier. J'ai bien dit au retour, comme j'étais le dernier, il y a les restants des camions, nous on escorte tout maintenant en venant. Voilà. Mais moi en partant, je vais avec mes pick-up et ma voiture de commandement. C'était des camions militaires, non? Non, moi je n'ai jamais... Comment je vais prendre un camion militaire? Je vais transporter qui là-dedans? C'était des camions civils? Non, moi j'ai des pick-up de la présidence. Les camions dont vous parliez, blanches. Les camions dont vous parliez hier, est-ce que c'était des camions militaires ou civils? Au retour de l'AB, mais on avait certains camions qui étaient à la présidence. Il y avait certains camions au niveau de la présidence. Donc c'était des camions militaires? En tout cas, c'est des camions militaires au niveau de la présidence. Ce n'est pas difficile, mon colonel. Au retour de l'AB. Ça, ce n'est pas une infraction, ça. Aller à bord des camions militaires, ce n'est pas une infraction.
est-ce que ces camions étaient remplis d'armements et de munitions pour réprimer la jeunesse de l'abbé qui allait s'opposer? Non, 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 non. Dites la vérité, mon colonel. Là où on a été accueillis à bras ouverts à l'abbé, comment on peut aller avec les armes contre encore les citoyens de l'abbé? Les armes